Un être en devenir connaît la personne de Jésus, la diapo 4. Il croit dans la puissance de Jésus. On a vu comment Pierre a rencontré le Seigneur, qu'il a confessé Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. On a vu comment Jésus a travaillé la foi de Pierre, que ce soit dans des expériences que Pierre voulait vivre ou dans d'autres que Pierre ne voulait pas traverser, mais qu'il a traversé en obéissance à Jésus. Et ce matin, je voudrais vous dire que Jésus a façonné le cœur de Pierre pour qu'il soit transformé. Et il lui a appris à toujours continuer à cause du prix qui a été payé. C'est le titre de mon message ce matin. Continue à cause du prix qui a été payé. Et nous sommes appelés comme Pierre à continuer. Non pas par nos propres forces, non pas parce qu'on est capable, mais parce que Jésus a payé le prix pour nous. On va voir que Pierre a continué malgré les ruptures involontaires. Et qu'il a continué parce qu'il y avait une restauration possible et inconditionnelle. Il a continué à cause des ruptures involontaires. Le texte de Luc nous dit ceci, c'est le moment où Jésus est arrêté et jugé et il va être fouetté avant d'être crucifié. À ce moment-là, tous les disciples ont disparu. Seul Pierre, des femmes sont restées, mais Pierre a suivi le Seigneur de loin. Il a toujours gardé ses yeux sur le Seigneur Jésus. Il a vu le jugement, il a vu le fouet, il a vu la moquerie, il a vu les crachats, il a vu tout ça. Et il était loin, il suivait le Seigneur de loin. Et voilà ce que Jésus avait dit un peu avant. Simon, Simon, le Satan, l'ennemi, l'adversaire, vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Il lui répondit, Pierre, je te le dis, un coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié par 3 fois me connaître. Jésus lui l'avait averti, et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une cassure dans le cœur de Pierre. Au moment où Jésus a été arrêté, jugé, maltraité, il était loin, il le regardait de loin, et c'était la nuit, il s'est retrouvé avec quelques personnes autour d'un feu, et voilà qu'on commence à l'interpeller. Mais je te reconnais, tu étais avec ce Jésus. Et il arrive ce que le Seigneur avait prédit, avait annoncé d'avance. Pierre commence à renier le Seigneur. Non, je ne le connais pas. Et puis la discussion continue. Mais si, ton accent, on te reconnaît, c'est bien toi. Tu étais avec Jésus. Et on ne veut pas accabler Pierre aujourd'hui. Imaginez le tableau qu'il avait. Il voyait le Seigneur en souffrance, être fouetté, couronné d'épines. On lui met un manteau, et puis on se moque de lui, on s'agenouille. Salut, roi des Juifs. On lui crache dessus. Et Pierre est juste en train de se dire, si je dis que je suis avec lui, voilà ce qui m'attend. On va me traiter de la même manière. On ne peut pas juger Pierre. Mais voilà que une 3e fois, on insiste, si, c'est toi, on t'a vu, on te reconnaît. Et Pierre se met à jurer. Je vous jure, je ne le connais pas. Et aussitôt le coq chante. Et Pierre vit une cassure dans son cœur. Terrible. Alors que quelques heures auparavant, il déclare, j'irai, Seigneur, en prison, et même s'il faut, j'irai jusqu'à la mort. Je ne t'abandonnerai jamais.
Voilà qu'il le renie en jurant. Le coq chante. Le coq chante. Mais j'ai prié pour toi, lui a dit Jésus, afin que ta foi ne défaille pas tout à fait. J'aime bien le tout à fait. Ne disparaisse pas tout à fait. Elle est prête de disparaître à ce moment-là pour Pierre. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste presque plus rien. Mais Jésus a prié pour lui, afin que le tout petit peu de foi qui lui reste, il puisse la mettre de nouveau en lui. Je fais le parallèle avec ce texte du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 42, il est question ici de Jésus, de ce que Jésus fait pour les hommes et ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. Voici ce que dit le texte concernant Jésus. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et voilà que le cœur de Pierre, la foi de Pierre était comme un lumignon. Elle était près de s'éteindre. Ou comme un roseau qui était froissé. C'est une image qui est utilisée ici, qu'on peut comprendre quand on connaît le contexte. Souvent les enfants en Israël prenaient des roseaux et puis voilà, les travaillaient un peu, ils s'en servaient comme d'un instrument de musique. Mais dès que cet instrument éphémère, fragile, était un petit peu froissé, et bien plus aucune note ne pouvait sortir, alors ils jetaient le roseau et puis ils en prenaient un autre. Et Dieu nous dit, et Jésus a manifesté à Pierre cette intention, et Dieu nous dit à chacun d'entre nous que notre foi, même si elle prend un coup, même si elle est près de défaillir, il ne l'éteindra pas. Amen. Il ne jettera pas le roseau qui est froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Mais il va ranimer la flamme dans notre cœur. Et au lieu de jeter le roseau, et alors que nous, on croit que c'est terminé pour nous, alors qu'on croit qu'on est allé trop loin, qu'on a abandonné, qu'on n'est pas fort, qu'on n'est pas capable d'aimer, de suivre le Seigneur, de le servir correctement, de mener une vie chrétienne droite, alors qu'on se décourage nous-mêmes de nous, alors qu'on est criblé par l'ennemi, Jésus ne nous jette pas. Il nous prend, il nous répare, il répare notre foi et il nous relève. C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Pierre, mais j'ai prié pour toi. L'ennemi t'a réclamé, il veut te cribler. Tu vas me renier, Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Encore une fois, Jésus voit au-delà des blessures. Il voit en Pierre ce que Pierre fera. Il est en train de lui dire, tu vas me renier, Pierre. Tu vas me renier, Pierre, 3 fois tu vas me renier. Mais tu serviras et tu me serviras et tu affermiras tes frères. Qui d'entre nous est capable de voir ça? Est-ce qu'on est capable de voir ça dans les autres? Est-ce qu'on est capable de voir ça en nous? La bonne nouvelle, c'est que Dieu le voit en nous. Il le voit en chacun d'entre nous. Il sait ce que tu vas devenir. Toi, tu regardes à tes failles, tu regardes à ton cœur qui est blessé, tu regardes à ce qui t'a arrêté dans ta foi, les déceptions que tu as traversées, les blessures, les prières non exaucées, les relations difficiles, les difficultés financières, la maladie qu'on peut traverser, tout ce qui peut accabler notre cœur, tout ce qui vient attaquer notre foi, tout ce qui vient froisser le roseau qui est en nous, tout ce qui vient faire diminuer la flamme qui est en nous, tout ça est prêt de nous arrêter. Mais Dieu voit non seulement notre restauration, mais il continue de voir ce qu'il va encore faire avec nous. Amen. Alors au final, notre combat est avec qui? Est-ce qu'il ne serait pas avec nous-mêmes? Est-ce que Pierre ne luttait pas avec lui-même à ce moment-là? Est-ce qu'au moment où le coq a chanté, il n'a pas eu le poids d'une culpabilité terrible
qui lui est tombé dessus, s'accusant, s'accablant lui-même. Comment ça? J'ai juré au Seigneur, je lui ai dit que j'irais en prison jusqu'à la mort. Et maintenant je l'ai renié. J'imagine la lutte qu'il avait avec lui-même. D'ailleurs, on le voit plus tard dans les textes, lisez les évangiles, ces passages, vous verrez que Pierre n'est pas le Pierre fonceur, téméraire et fort qu'on connaissait avant. Il est comme tous les autres. Il se cache, il est timide, il est effrayé, il ne sait pas ce qui va arriver. Mais voilà que Pierre a été relevé. Au moment où le coq a chanté, le texte nous dit que Jésus croisa le regard de Pierre. Et ce regard-là a tout changé. Le regard de Jésus n'était certainement pas accusateur. Puisque juste avant, alors qu'il annonce à Pierre, tu vas me renier, il lui dit, mais tu affermiras tes frères. Il y avait l'espoir dans le regard de Jésus. Peut-être qu'il y avait tu vois Pierre, tu t'es senti fort, mais je savais que tu serais faible. Mais ne perds pas courage, ne te décourage pas. Je vais t'affermir et tu iras affermir tes frères. Pierre a regardé, a croisé le regard de Jésus. Et voilà ce qui a sauvé Pierre. Parce que quand je compare Pierre à Judas, je ne sais pas qui a été... qui a le plus blessé le Seigneur? Je ne sais pas si c'est Pierre qui le renie en jurant, ou je ne sais pas si c'est Judas qui le vend et qui le trahit par un baiser. Quel est le pire dans tout ça? Même si on dit Judas c'est pire, Pierre c'était pas mal aussi. C'était pas mal les amis. C'était pas pareil. Et certainement que Judas s'imaginait, je ne sais pas, c'est une supposition, il devait s'imaginer, je vais livrer Jésus, mais il va s'en sortir comme d'habitude le Seigneur. Combien de fois on a voulu venir arrêter Jésus et il passe au travers de la foule. Il passe au travers de la foule. Les gens viennent pour l'arrêter et il s'échappe. Parce que son heure n'était pas encore venue. Mais au moment où Judas le trahit, il s'est laissé mener comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, comme un agneau à la boucherie. Il s'est laissé faire. Et là, Judas, peut-être, est tombé dans la désillusion. L'ennemi s'est emparé de lui. Mais mon point est le suivant. Judas a quitté le regard de Jésus. Il a quitté du regard le Seigneur Jésus. Il s'est éloigné de la présence de Jésus. Alors que Pierre, même de loin, même effrayé, même dans son reniement, il a toujours suivi le Seigneur. Et il a pu croiser le regard de Jésus, à la différence de Judas. Judas a fini par mettre fin à sa vie, pris par le remords, poussé certainement par l'ennemi, parce qu'il n'y avait plus aucun espoir. Sa foi s'est éteinte. Jésus n'a pas pu ranimer sa foi. Croyez-vous que Jésus l'aurait pardonné? Bien sûr que oui. Bien sûr. Mais sa foi s'est éteinte. Jésus a pu ranimer la foi de Pierre, parce que Pierre a gardé ses regards sur lui. Jésus nous encourage, il nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, ayez les regards sur Jésus, qui est le chef de la foi, et qui l'amène à la perfection. Amen. Donc parfois tu peux être déçu de toi-même, tu peux être déçu des autres, tu peux avoir des blessures, tu peux avoir des contrariétés dans ta vie chrétienne, mais ne quitte jamais du regard le Seigneur Jésus. Garde toujours tes regards fixés sur lui. Il est le chef de la foi. Amen. Il est le consolateur. Il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Il est celui qui prie pour toi comme il a prié pour Pierre. Si tu es découragé de toi-même, le Seigneur est capable de te relever comme il l'a fait pour Pierre aussi. Voilà ce qui a sauvé l'apôtre Pierre. Il est resté, même après ce regard, dans un temps de faiblesse. Je pense que ça lui a permis de ne pas trop se condamner lui-même. Mais il a fallu que Jésus revienne vers lui et qu'il le guérisse et qu'il le restaure.
Alors que Jésus est ressuscité d'entre les morts, quelques jours plus tard, les disciples sont encore en questionnement, encore inquiets. Ils savent que Jésus est ressuscité, mais ils ont besoin d'être fortifiés. Et ils sont en train de pêcher une nuit, et voilà qu'ils rentrent de la pêche, et sur le rivage, il y a un feu. Il y a un feu. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent, ils reconnaissent que c'est Jésus. Et Jésus est en train de leur préparer des poissons grillés. Bon repas, ça. Hein? Pierre se souvient du feu. Il se retrouve de nouveau à un feu. Quelques jours auparavant, il était auprès d'un feu, il a renié le Seigneur, et voilà qu'il est de nouveau autour d'un feu, mais avec le Seigneur ressuscité. Oh! Et voilà la discussion qui s'engage entre Pierre et Jésus. Je vous ai mis, si tu peux passer les deux textes, le texte de droite, hein, je reprends ici le texte où Jésus renie. Et le texte de droite, après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre, tu te rappelles ce que tu m'as dit là, avant? Même si les autres t'abandonnent, Seigneur, moi j'irai avec toi. J'irai jusqu'à la mort s'il faut. Et puis, il l'a renié. Pierre, tu m'aimes plus que ceci? Seigneur, tu le sais bien, tu sais que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Une seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Toi, pas les autres, toi, tu m'aimes? Oui Seigneur, tu sais bien, je suis ton ami. Jésus lui dit, sois le berger de mes moutons. Puis il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Es-tu mon ami? Il répondit, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. La nuance, vous la connaissez certainement pour les croyants, peut-être pour d'autres qui découvraient. Je voudrais vous parler des mots utilisés. Lorsque Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Il utilise les deux premières fois le mot agapéo, qui parle d'une affection qui est très forte. Quelque chose de fort, as-tu de l'affection, as-tu un amour sincère, fort pour moi? Et Pierre ne lui répond pas avec agapéo, il lui répond avec philéo. Parce que oui, il ne sait plus. Mais Seigneur, j'ai cru que je t'aimais très fort, mais je ne suis pas capable, je suis faible, je t'ai renié. J'ai plus trop confiance dans l'amour que j'ai pour toi. Je ne sais même plus comment je t'aime. Ça vous arrive parfois d'être déçu de vous-même, d'être... Pierre y était complètement ici. Et il répond pas par agapéo, il répond par philéo. Tu sais que je suis ton ami, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Et Jésus va l'amener jusqu'à la tristesse. Mais la Bible nous dit qu'il y a une tristesse qui est selon Dieu et qui est salutaire pour nos âmes. C'est une tristesse qui nous amène à la repentance. Une tristesse qui va sauver nos vies. Et voyez-vous, il faut qu'on vive cette tristesse. Quand tu prends un coup, quand tu luttes, quand tu as été déçu, quand tu traverses une tempête, quand tu traverses une crise dans ta vie, quand tu as des difficultés, alors s'il y a de la tristesse, vis ta tristesse. Vis ce que tu as à vivre. Et si tu dois te remettre en question, laisse-toi convaincre, peut-être par le Seigneur, laisse-toi amener à la tristesse selon Dieu, parce que tu vas te relever de la tristesse selon Dieu. Que la tristesse que tu vas garder, les déceptions que tu vas garder, les blessures que tu vas garder, que tu vas essayer de couvrir et continuer d'essayer d'avancer, elles vont te freiner tout le temps. Tu vas essayer d'entretenir un petit lumignon qui fume, tu vas essayer d'entretenir un roseau qui est froissé mais qui ne peut plus sortir de notes. C'est terminé, c'est froissé, c'est blessé. Il faut que tu laisses le Seigneur t'amener à la tristesse, que tu la vives, parce qu'après ça, il va te restaurer. Amen. Après ça, il va te restaurer. Il y a une repentance qui n'est pas juste faite de regret, mais qui est faite aussi d'espoir. Oui, il y a du regret dans la repentance. Bien sûr qu'il y a du regret. Mais ça va plus loin que ça, la repentance. La repentance, c'est un regret avec l'espoir qu'il y a un salut pour moi. Et il est notre sauveur.
Et Jésus, encore une fois, donne de l'espoir à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour fort? Seigneur, tu sais que j'ai juste de l'amitié. Alors, Pierre, paie mes agneaux. Pierre, je n'ai pas oublié l'appel que je t'ai donné. Tu es faible, Pierre, tu m'as renié, tu t'en veux, tu n'es pas bien actuellement, tu as envie de tout lâcher, tu ne crois plus en rien. Mais moi, je continue de croire en toi, j'ai prié pour toi et je te relève et tu vas aller consoler mes frères. Je continue de croire en toi, continue à croire dans mes promesses. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre quand il lui dit « Paie mes agneaux, ne t'arrête pas, continue à cause du prix qui a été payé. » Et entre le moment où Pierre renie et le moment où Jésus revient pour le restaurer autour du feu et des poissons, il s'est passé quelque chose d'essentiel, il s'est passé la croix, mes amis. C'est parce que Jésus a payé à la croix que notre restauration, elle est inconditionnelle. Elle est inconditionnelle pour le cœur de Dieu. Jamais il ne se lassera, jamais il ne se découragera. Ésaïe, il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne se décourage pas de tes chutes, de tes faiblesses, de tes échecs, mais il sait ce qu'il va faire avec toi. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre au moment où il est le plus faible, au moment où il constate « je ne suis pas meilleur que les autres, j'ai cru que j'étais meilleur que les autres, j'avais envie Seigneur, mais j'y suis pas arrivé. Et toi Seigneur, tu me dis encore paie mes brebis, paie mes agneaux. » Parce que Jésus ne se repent pas de son appel. Quelqu'un dit Amen à ça, Amen. Jésus ne se repent pas de son appel. Il a payé le prix et plus rien ne peut nous séparer de son amour. Si une chose, si on laisse notre cœur être atteint par la déception, par les blessures, par la peur, si on détourne nos regards du Seigneur et que notre foi finit par disparaître, il n'y a que ça qui peut nous séparer. Mais ça, c'est nous, mes amis. Et Jésus ne cesse de venir nous encourager. Il ne cesse de croire en nous. Alors s'il a la foi en nous, s'il croit que on peut faire plus que nos faiblesses, s'il croit qu'on peut aller au-delà de nos échecs, alors honorons la confiance que Dieu nous fait et l'appel que Dieu nous a adressé, les amis. Croyons nous aussi. Venons à la repentance et pardonnons-nous s'il y a besoin, comme Pierre s'est pardonné lui-même. Il ne pouvait pas en vouloir à personne, Pierre. Si il a vécu ce temps de faiblesse, ce n'était pas à cause des autres, c'était juste lui. Et s'il était condamné, c'était juste par lui. Et Jésus l'a relevé malgré tout. Amen. Quelle puissance, quelle force. Et je veux vous encourager. Si on est honnête et sincère ce matin, on est comme Pierre, on n'a pas forcément l'amour que Dieu mérite qu'on lui donne. Ce n'est pas en nous ça. Nous aussi on aime Jésus de manière un peu amicale parfois. Qui peut dire qu'il aime vraiment, vraiment le Seigneur? Moi je pense que je l'aime de tout mon cœur. Mais je suis honnête, je suis comme Pierre. Je pense que combien de fois j'ai failli, combien de fois j'ai voulu abandonner, combien de fois j'ai voulu arrêter. Mais Jésus a toujours été là. Et ce que Pierre a appris, c'est une grande leçon que l'apôtre Paul nous donne autrement. Et il nous dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand tu étais fort, Pierre, tu es arrivé à la faiblesse. Mais aujourd'hui que tu reconnais ta faiblesse, Jésus te relève. Alors tu es fort. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà comment on peut être restauré. Et Jésus nous invite à continuer parce qu'il a payé le prix de la croix. À nous de venir à la repentance, de changer d'attitude, de continuer de croire et de laisser Jésus guérir nos cœurs. Amen.
Encore une fois, je termine avec ça. Comment est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a froissé? Qu'est-ce qui a froissé ta foi? Jésus n'éteint pas la flamme, il ne jette pas le roseau. Il ranime la flamme, il répare les cœurs brisés. Amen.